Non, c'est bien. Ah, quel magnifique pancake nous avons là. Oh bordel, il y a deux choses que je surkiffe au niveau de la bouffe. C'est les pancakes et les donuts. Quand il y aura des donuts hyper protéinés, personnellement je pense que je ferai que ça le matin. Mais en attendant, c'est pancake. Mais comme tu le vois, je suis une grosse Yo, c'est Bini. Ce matin, comme tu l'as vu, je me suis fait un pancake, mais comme à mon habitude, il était pourri. Enfin, il était bon, hein, mais il a une sale gueule. Tout comme moi actuellement. Du coup, on va aller régler ça. Au moins, ça réglera une chose sur les deux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ce matin, j'étais en train de me faire mon pancake et je me suis dit, Bini, il faut que tu changes quelque chose parce que tes pancakes sont bons, mais ils sont vraiment, genre, moches. Ils sont moches. Et il y a plein de pages sur Instagram, des pages qui ressemblent à ça par exemple, ou même à ça, avec de la bouffe, des trucs trop bons et tout. Et je me dis, si ces gens y arrivent, pourquoi moi je peux pas? C'est quoi la différence entre eux et moi? Donc je me suis dit, on va essayer. Donc j'ai contacté une de ces blogueuses food tant à la mode et tant réputées qui nous font rêver avec des plats si bons. Voilà, et je lui ai dit, viens, on va prendre un café ensemble, on se découvre et on regarde. Je lui ai pas dit ça, je lui ai dit, s'il te plaît, explique-moi à faire des pancakes. En gros, voilà. Donc on va y aller. On a rendez-vous dans un café qui s'appelle le Buenaventura Café. On a rendez-vous avec deux filles food blogueuses. Donc on va à la rencontre tout de suite. On va virer le retour caméra. On est avec deux food blogueuses. Donc c'est des filles qui foutent la rage parce qu'elles mettent de la bouffe sur Instagram et ça a l'air trop bon, bordel. Vous avez vu, c'est de la bonne bouffe, contrairement à moi qui fais des pancakes comme ça. Elles font des pancakes comme ça. Voilà, c'est la différence entre elles et moi. Donc on est avec Anna et Cécile. Moi c'est Anna de Anna Loves Food et moi ma spécialité c'est de la musique. DJ la nuit. En fait on s'est trompé. C'est de faire des recettes saines, simples, rapides, efficaces et de temps en temps si c'est bon. Et du coup présente-toi, Oui, vas-y. Présente-toi quand même un petit peu. Tiens, ça c'est le micro, c'est le micro du pauvre. Bonjour. Bienvenue. Tu veux, je peux mettre la photo de ton Instagram sur toi, comme ça les gens ne voient pas si t'es stressé ou pas, tu vois. Mettre un smiley content. Ouais, ah mais de toute façon les gens ils sont habitués, ils m'ont vu moi au début. Donc à partir de là, t'inquiète, t'es bien. T'as un blog aussi toi? J'ai un blog depuis un bon petit moment, là, plusieurs années, qui contient à la base surtout pas mal des recettes. Toi c'est les recettes de cuisine que tu fais? C'est les recettes de cuisine, ouais. Alors ça c'est la question que je vous ai pas posée. Toi ton Instagram c'est à la petite cuillère. Ouais. Ça t'est venu d'où? Le nom? Ouais. Parce qu'on a tous une histoire, on veut pas le dire mais on a tous une histoire. Toi c'est assez évident, Anna Loves Food. Voilà, il faut pas... On comprend très bien mais à la petite cuillère. À la petite cuillère, c'était vers mes années fac, un truc comme ça. Où je commençais vraiment à faire des recettes et tout. Et moi c'était la pâtisserie. Au début de toute façon il y a quasiment que ça là sur mon blog. Et je voulais un nom un peu original mais un peu mignon aussi, qui donne envie de bouffer. Mais c'est quand même vachement bien trouvé. C'est le truc qui m'est resté en mode c'est toi que je contacte. Genre c'est tous fit food et je suis mais je ne veux pas. Et là j'ai vu à la petite cuillère, je me suis dit c'est bon ça. Ça c'est bon. Mais toi c'est vrai, on sait très bien que juste ça on sait que c'est de la bouffe, tu vois. Ah ouais. Bah Anna Loves Food aussi on le sait assez oui, mais facilement. clairement c'est plus générique, tu vois, genre tu dis bon bah c'est de la bouffe. Mais comme Julie Fit Food, tu vois. Mais toi, on sait vraiment que c'est vraiment. Il y a une Julie Fit Food qui regarde, je suis désolé. Je te connais pas, mais. On va les vérifier directement. On a tous un rêve d'enfant qu'on n'ose pas s'avouer ou qu'on a perdu en chemin, peut-être. C'est quoi le rêve que vous voudriez? Ce serait d'ouvrir une sorte de coffee shop salon thé, un truc comme ça, mais vraiment original, qui me ressemble à moi. Et avec pas des trucs beaux comme tu mets sur Insta? Ici, avec des petits trucs beaux que je mets sur Insta. Ouais, cuisiné par moi-même, où je ferais vraiment qui me ressemble, où je ferais de la déco avec
un truc pas comme ça, mais... On a compris, on va pas citer le nom du café, hein, mais... Je l'ai déjà cité dans la vidéo, fait chier. Toi du coup? Alors moi mes rêves ont beaucoup changé depuis que je suis gamine, donc je vais pas dire que j'ai un rêve que c'est depuis que je suis gamine. On a tous, quand on était petit, on voulait être pompier, tu sais, genre ou astronaute. Moi quand j'étais petite, je voulais être, enfin quand j'étais préado, je voulais être actrice. J'étais une grande passionnée de théâtre. Puis mes études m'ont amenée à être dans le monde de la bouffe et je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, que ça me plaît aussi énormément. Et puis on change, on évolue et du coup, j'ai pas vraiment de rêve dans la bouffe. Moi, mon rêve, je veux dire, c'est d'être heureuse. Habile. Tu vois, non, mais c'est vrai, c'est pour l'instant, je suis heureuse avec c'est ce que je prêche sur cette chaîne. C'est d'être heureuse. C'est tant que t'es content. Si vraiment je devais te dire un truc qui est vraiment lié à la bouffe, c'est de voyager pour vraiment découvrir. Parce que moi, quand je voyage, pour moi, ce qui fait partie des voyages, c'est la bouffe. C'est la bouffe. Parce que c'est vraiment mes souvenirs depuis que je voyage, depuis que je suis gamine. Pour moi, les voyages, c'est genre. L'expérience que ça me rapporte, c'est toujours les gens que j'ai rencontrés. Et bah regarde. Non, parce que j'ai vu, t'as un autre Instagram, toi, Analog Travel, ouais. Là, je mets vraiment mes voyages, mes amis. Et l'autre, Navzo, je vais vraiment bien différencier. Moi, c'est une poubelle, mon Instagram. Moi, j'ai une ligne éditoriale, tu vois. Moi, il n'y a rien du tout. Ton Instagram, il a aucun sens. Si, il a du sens, ton Instagram. Il y a des blagues. Bah oui, mais c'était la ligne éditoriale. Je commence à me dire que j'ai une ligne éditoriale. C'est ton feed. Bon, et c'était la rencontre avec Analogs Food et À la petite cuillère. Donc je vous mets leur lien juste là. N'hésitez pas à les checker. On va très certainement faire une collaboration un de ces quatre parce qu'elles ne m'ont pas appris comment faire un pancake. Je ne sais toujours pas le faire, ce pancake. Comme tu as vu, elles suivent un petit peu leur passion et ça leur a apporté du travail, plein de trucs. Donc j'espère que ce qu'elles font t'a inspiré et que ça t'a boosté à faire ce que tu veux. Voilà. Moi en tout cas, je suis content de les avoir rencontrés. C'est une super bonne rencontre. Je te fais plein de bisous mon gars et ma fille d'ailleurs, je te fais plein de bisous. À la prochaine.